Yo, bien quoi la famille? Je pense que vous l'avez vu et que vous l'avez compris au titre et à la miniature. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder un sujet qui peut être délicat, un sujet assez sensible et surtout un sujet sérieux. C'est pas une vidéo pour vous faire la morale, c'est pas une vidéo pour vous interdire de vivre et de profiter, pas du tout. J'ai juste envie, comme la vidéo sur le cannabis, de vous faire une vidéo un petit peu expérience de ce que moi j'ai pu vivre, mais cette fois-ci non pas avec le cannabis, mais avec l'alcool. L'alcool, vous le savez tous, en général on en consomme pour s'amuser, en soirée, avec des amis, etc. Ça c'est vraiment le côté festif, le côté récréatif. Bien entendu, je l'ai connu. Et en soi ce côté-là, il fait de mal à qui? Qui va vous juger sur Terre parce que vous aimez prendre l'apéro? Sur Terre, personne. Après, là-haut, peut-être. Mais ça, c'est une autre histoire. En aucun cas, cette vidéo va être là pour vous interdire de vous amuser, l'équipe. Vraiment. On va plutôt parler de l'alcool par nécessité, malheureusement, et non l'alcool par amusement. Et cette nuance, elle est énorme, croyez-moi. Grosso modo, ça va être la même vidéo que pour le cannabis. J'avais parlé de mon expérience avec le cannabis, qui pouvait aussi bien être, bien entendu, quelque chose de récréatif, quelque chose qui détend, tout comme ça pouvait être quelque chose de dévastateur si vraiment on en abuse. Donc bref, aujourd'hui, l'alcool. Alors l'alcool, on connaît tous cette fameuse molécule, cette molécule qui nous pousse à aimer tout le monde en soirée. Celle aussi qui rend notre chemin du retour à la maison compliqué. Celle qui, des fois, nous fait trébucher dans nos escaliers, vomir jusqu'à pas d'heure, et qui, le lendemain matin, nous donne une impression, mais une impression. T'as l'impression qu'il y a les travaux de Notre-Dame dans ton crâne, c'est fort. J'ai envie de stipuler quand même quelque chose en début de vidéo aussi. Dans cette vidéo, on va parler de dépression. Sachez une chose, si vous êtes pas bien, si vous êtes désespéré, vous vous sentez mal dans votre peau, dans votre vie, la première solution, d'en parler à votre entourage, les frères. La famille, les amis, vos collègues de taf. Sachez une chose, dire je vais mal, c'est pas une honte. Au contraire, ça fera votre force. Justement, en vous livrant, que vous allez vraiment vous sentir mieux. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne restez jamais seul face à vos problèmes. Pour les personnes, malheureusement, qui ne sont pas entourées, mal entourées, peu entourées, vous n'êtes pas seul. Il y a des numéros spécifiques pour ça. Ces numéros seront en description si vous avez besoin d'aide. Après, si même moi à mon échelle je peux vous aider, un DM Insta, vous m'envoyez déjà juste le fait de l'écrire, ça va vous libérer. Et si j'arrive à avoir les bons mots et à vous réconforter, ça sera bénéfique pour tout le monde. Alors, j'ai rencontré deux amis chers qui s'appellent Eristophe et Jack Daniels assez tôt. J'ai été victime malheureusement d'un double cliché, breton et cuisinier. En Bretagne, on est passionné par l'alcool. En cuisine... aussi. Alors du coup j'ai pas eu le choix, j'ai fait connaissance avec eux très rapidement. De mes 15 ans jusqu'à 18 ans on va dire. Et vous savez c'est l'alcool illégal, tu sais c'est celui que t'as pas le droit d'acheter. Alors du coup t'es un petit peu foufou, tu vois, une petite bière, deux bières, tu bois 3 bières, t'es défoncé. Tu fais connaissance, t'apprivoises la chose. Ensuite la majorité arrive, la majorité on va pas se mentir c'est la débandade. Dans ta tête tu te dis j'ai 18 ans, je suis le roi du monde, je fais ce que je veux. Boîte de nuit, soirée, un soir sur deux, voire tous les soirs. Le corps est jeune, le corps se régénère à une vitesse ahurissante. Tu rencontres des amis un peu partout, tu rencontres le monde de la nuit. Un monde attachant où tu t'amuses beaucoup. On s'y sent super bien. Un peu comme quand t'allumes ta console après une fin de journée, tu vois. C'est vraiment, tu te sens bien en soirée. Au moment où tu penses plus à ta journée de merde. Du coup, moi, ce monde de la nuit, à force d'y être, à force de le fréquenter, j'ai connu des hauts et pas mal de bas quand même. Les embrouilles de mecs bourrés, les petites erreurs de jeunesse, les femmes, les bagarres. Je suis d'ailleurs rarement sorti gagnant. À l'époque, j'étais pas spécialement courageux. L'alcool me faisait penser que oui. Sauf qu'arrivé devant le fait accompli, en général, j'étais un peu moins chaud. Mais bref, vous voyez, tout ça, ça reste des moments agréables de sortir entre amis. C'est ça qu'on appelle l'alcool festif. En soi, cet alcool festif, comme je vous l'ai dit, personne va vous l'interdire. Personne ne peut vous juger. Moi, c'est plutôt l'alcool de la solitude, l'alcool de la tristesse et l'alcool par nécessité qui, lui, pour le coup, est vraiment ravageur et je sais de quoi je parle. Alors en soi, s'en tenir éloigné de cet alcool, de la solitude, de la déprime, je me suis tenu éloigné longtemps. Moi, j'ai toujours été un mec joie de vivre, sourire, bouffon de soirée, je fais rire tout le monde. Jusqu'au moment où, voilà, dans ta vie arrive une succession de choses qui font que t'as du mal à les surmonter. T'as beau être un warrior, t'as beau être ce que tu veux, te croire surhumain. Non, tu restes qu'un humain. Sauf que moi, mon problème de l'époque, c'est que, vu que j'allais tout le temps bien, j'arrivais pas à dire quand ça allait mal. Et c'est à partir de ce moment-là, de tout garder pour moi, que je t'ai fait une plongée, frérot. La descente aux enfers, clairement. Donc un problème, deux problèmes, trois problèmes, je commence à en avoir un petit peu marre. Jusqu'au jour où une séparation arrive. Et la première vraie séparation, mais en fait, c'est celle qui t'enfonce la tête sous l'eau. Genre, t'aurais pas trop de problèmes autour, tu la surmontes en 2-3 semaines, un mois, 2 mois, tu vois. Sauf que là, j'étais déjà en train de boire la tasse. Cette séparation, elle m'a bien enfoncé la tête sous l'eau, tu vois ce que je veux dire. C'était pas facile. Je pense qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui s'en souvient aussi, parce que c'est quand même une période qui a été médiatisée, entre guillemets, malheureusement à cause de moi. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que dans mes soirées et dans mon envie de boire, il y avait absolument plus rien de festif. En fait, chaque journée était une soirée, sans fin. Des fois, des soirées qui duraient 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je me couchais à 13h, je me réveillais à 23h, et du coup, à minuit, je ressortais, parce que forcément, les bars sont ouverts, donc je ressortais directement. En fait, plus j'étais seul, plus j'étais chez moi, et plus j'étais à jeun, et plus j'étais triste, en fait, tout simplement. Moi, c'était pas concevable de rester assis, ou dans mon lit, ou à regarder des séries. Je n'y arrivais pas. Je faisais que broyer du noir. Ce qui me faisait aller mieux, ce que je pensais, entre guillemets, c'était de boire. Alors en soi, au début, te rends plus fort, entre guillemets, t'oublies carrément tes problèmes, t'es bourré, t'as plus de problèmes quand t'es bourré. Et on se dit en
encore que c'est récréatif, genre mais non mais demain si je vais arrêter, mais j'arrête. Que c'est bien ça le problème justement, c'est que quand le lendemain tu te dis bah en fait j'arrête, c'est un hic parce que t'arrives pas à arrêter, t'as envie d'y retourner, c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude et ton corps réclame de l'alcool en fait, tout simplement réclame cet état d'ébriété. Dites-vous quand même que j'en suis arrivé à un stade au bout de je sais pas 2-3 mois comme ça vraiment à être en soirée tous les soirs. D'ailleurs je crois mon record de soirée 48. J'ai le record de chez moi, c'est pas une fierté, mais sachez-le, c'est un record. J'ai fait 48 soirées d'affilée. Et du coup, comme je disais, j'en suis arrivé à un stade où j'étais vraiment d'une humeur exécrable quand je ne buvais pas. Les jours où je sortais pas, où j'avais pas mes amis et mon verre de Jack ou ma grosse pinte de bière dans les mains, je trouvais que ma vie était naze et j'étais carrément en manque. Je trouve que c'est quand même assez grave d'en arriver là, surtout en si peu de temps. Genre, je vous dis, c'est en un laps de temps de 5 mois maximum. Et vous voyez, pendant ces 5 mois, je me suis rendu compte de rien. C'est pour ça, je vous dis, ça vient super vite. Alors, le temps, il a passé, la situation s'est plus qu'aggravée. Et sont arrivés les tours d'Europe de l'apéro, que vous avez été très nombreux à suivre d'ailleurs. Alors, bien sûr que j'ai kiffé ma race, ça serait vous mentir de vous faire la morale en mode c'était pas bien, nan. S'il faut le refaire, je le refais. J'ai passé des moments de ma vie inoubliables, j'ai visité des pays que, en temps normaux, ou normal peut-être, je sais pas. Bref, j'aurais jamais visité, genre jamais je me serais dit tiens, je vais aller là-bas, j'étais pas un mec qui voyageait moi avant. Du coup, l'envie de faire la fête dans d'autres pays, c'est ça qui m'a poussé à voyager. Donc, l'envie de boire dans d'autres pays, parce que boire chez moi, ça devenait trop monotone, et que j'aille boire ailleurs, c'est grave quand même. En tout cas, si c'était à refaire, je le referais. Mais cette fois-ci, je le referais avec un esprit festif, pas un esprit je suis malheureux. Ça en fait la nuance, c'est que en réalité je fuyais juste mon quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Je fuyais mon quotidien pour aller mieux. On est parti 10 jours dans le sud, et 10 jours j'étais bourré à la mort, ça veut dire je me réveillais, mes potes aussi, mais c'était festif, mais je me réveillais, j'avais déjà ma bière dans la main, peu importe l'heure, tu vois ce que je veux dire? Après on a fait les Ardentes sur 4 jours, j'ai dû dormir 4 heures. Allez, 5-6 à tout péter. Le moment de me lever, je buvais de l'alcool avant de me laver les dents, tu vois. On a fait l'Espagne, frérot, je t'en parle même pas. On a fait 4 jours entre couilles, on était 3. Gros, j'ai jamais autant bu de ma vie. La Grèce, je vous en parle même pas, c'était 10 jours la Grèce, c'était énorme. Et effectivement, ouais, j'ai vécu ma meilleure vie. Mais est-ce que j'étais réellement moi-même? Est-ce que j'aurais eu le même comportement si j'étais heureux dans ma vie, en fait, tout simplement? En fait, l'alcool, ça te fait devenir quelqu'un. Quelqu'un peut-être que tu voudrais être en temps normal, mais ce quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qu'il faut laisser de côté parce que c'est clairement un rouleau compresseur qui cause ta perte, tout simplement. Aujourd'hui, tous ces voyages, en vrai, je rêve de les refaire. Mais en étant heureux, comme je le suis actuellement, en fait. Profiter de la vie, profiter de ces pays que je connais pas, de faire la fête dans ces pays, sans pour me dire, tu vois, quand je rentre de soirée, putain, mais en fait, Roman, tu t'es encore mis minable, t'es sérieux, quoi. Tout ça pour oublier que t'es triste, mais reprends-toi, gros. À partir du moment où tu te dis qu'il y a pire que de boire pour oublier, c'est oublier de boire, c'est là que tu touches le fond. Quand tu te dis, putain, mais aujourd'hui, j'ai pas encore bu, vas-y, c'est chaud. Là, faut se remettre en question, gros. Moi, personnellement, faut aussi savoir que j'ai connu les problèmes avec l'alcool très tôt. Ma maman a été une alcoolique pendant de nombreuses années, quand même. J'étais seul avec elle, et du coup, croyez-moi, c'était pas facile du tout à gérer. Encore aujourd'hui, j'y pense assez souvent, alors que ça fait peut-être 10 ans déjà. C'est justement tout ça, toutes ces images qui m'ont carrément foutu un coup de pied au cul, en fait. Je me suis dit que je voulais pas gâcher ma jeunesse, que je voulais pas passer à côté de plein de choses juste à cause de 2-3 problèmes et une rupture amoureuse. C'est ridicule. Même si sur le moment, on trouve ça très dur à surmonter. Mais maintenant, avec du recul, je me dis qu'en fait, tout ça, c'était bénin. Genre, il y a tellement plus grave dans la vie. La vie est belle, j'ai des amis en or, je vis de ma passion, je voyage. Alors, pourquoi tout gâcher à cause de l'alcool? Pourquoi pas boire, simplement, comme quelqu'un de normal, sortir le week-end, voilà, pour voir mes potes, pour m'amuser. Dans ce cercle-là, je trouve que l'alcool, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi s'en priver? Franchement, aujourd'hui, je suis assez content. Franchement, je suis content. Parce que, certes, être addict à l'alcool comme je l'ai été, c'est dangereux, blablabla, oui. Mais ça m'a fait vivre des choses, les frères. Des choses que je me serais pas permises en temps normal, comme je vous ai dit. J'ai grave conscience que ce cercle vicieux, il aurait pu causer ma perte. Voilà, je me suis repris à temps, on va dire. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, bien entendu, je reste breton, les frères. Je reste passionné par l'alcool. Mais, j'ai réussi à me reprendre en main. Me reprendre en main avant de devenir une vieille merde. Parce que, croyez-moi, dans ma ville, si vous saviez le nombre de mecs qu'on connaît, ça fait 20 ans, ils sont sur le même banc. Ils picolent de 8h du matin à 22h et c'est des déchets. Et je pense honnêtement mériter mieux que ça. Après, ces gens-là en soi, je suis là à parler comme ça d'eux, mais ils ont vécu vraiment des trucs de fou dans leur vie et ils ont juste pas réussi à remonter la pente en fait. En tout cas, moi, cette reprise en main, voilà, elle est passée par le sport. Comme vous l'avez vu, je me suis vraiment buté au sport. J'ai un petit peu rétréci mon cercle d'amis et ça fait du bien aussi les gars de temps en temps. Du sport tous les jours. Se fixer un objectif, ça vous aide à remonter vraiment des épreuves. Vous vous rendez pas compte. En fait, la musculation, c'est mon nouvel exutoire, on va dire. Genre avant, sortir dans les bars, dans les boîtes, me défoncer la gueule jusqu'à 10h du mat. C'était ma façon d'extérioriser tout ce mal que j'avais en moi. Aujourd'hui, c'est la salle. Dès qu'il y a un truc qui me contrarie, dès que je suis stressé, dès que je suis pas content, je vais à la salle, 2 heures, ça fait du bien.
C'est ouf. Et c'est plus bénéfique pour ma santé que de boire. Puis aussi, on va pas se mentir. Faut reconnaître les choses que quand t'as une petite femme à tes côtés, ça requin qu'un homme, les frères. Faut être honnête. Parce que honnêtement, à l'heure actuelle, je serais encore une loque bourrée H24. Et même pas, j'aurais la chance de l'avoir à mes côtés, ma copine, tu vois ce que je veux dire. Dans la vie, faut faire des choix. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Enfin bon, l'amour, le sport, tout ça, c'est bien beau. Mais croyez pas, je suis devenu un petit joueur. Je prends n'importe qui à l'apéro. Je suis sûr, je le couche. J'ai des années d'entraînement et surtout, je suis un grand passionné. Bref, écoutez la famille, voilà. C'était une petite vidéo psychanalyse. J'avais un petit peu envie de faire le point sur cette année qui s'est écoulée, on va dire. Enfin, cette année et demie, cette année 3/4 même, d'alcoolisme. Alors voilà, moi je montrais tout ça en vidéo, j'avais l'air le mec le plus heureux du monde, mais voilà, derrière tout ça, c'était un masque, j'étais pas spécialement heureux. Je le camouflais bien, j'étais heureux d'être avec mes amis, mais au fond de moi, dès que c'était le moment d'aller se coucher, ou dès qu'il y avait des moments où tout était calme autour de moi, malgré que je sois à l'étranger ou avec eux, je me sentais seul, je me sentais vide et je me sentais triste. Voilà, j'ai envie de parler de cette période de vie où l'alcool n'était plus du tout un amusement. Aujourd'hui, ça l'est redevenu. Je bois beaucoup moins, c'est sûr, mais quand je bois, je m'y mets à fond, frérot. Non, mais voilà, en tout cas, juste continuez de vous amuser, que ce soit avec alcool ou sans alcool. Juste faites attention à vous et essayez de pas tomber dans un truc sombre dont vous aurez du mal à vous sortir, les frères. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. C'était Namor.